2, 1. Voilà, on va nettoyer l'airless. Si j'ai pas pu le nettoyer sur le chantier, parce qu'il n'y avait pas, il y avait pas de point d'eau, il n'y avait pas d'espace vraiment pour le nettoyer. Bon après c'est surtout ce pêcheur, il en prend plein la tronche. Alors moi c'est le GX21 de chez Graco. Alors ça c'est une machine qui sert uniquement à pulvériser de la peinture et encore pas toutes les peintures. C'est vraiment le premier pétard qu'ils ont chez Graco. Bon après peut-être ça a évolué, ça fait 3 ans que je dois l'avoir. Mais après c'est vrai que c'est un gain de temps et une qualité d'application, c'est génial. L'airless c'est vraiment bien. Après un jour si je peux, j'achèterai un airless mais qui puisse projeter de l'enduit. Ça sera encore mieux. Mais après celui-là, bon j'avoue que j'en ai pas pris énormément soin. Parce que c'est compliqué à nettoyer sur ce chantier. Tout, bon après franchement c'est pas gênant, le tuyau il est un peu blanc. Enfin. Pourtant quand je m'en sers, ou je le bâche, ou je le protège, ou il est à l'extérieur de la pièce, mais bon, ça en prend quand même toujours un peu dans la tronche. Alors là tu vois, j'ai fini de m'en servir sur le chantier. Je l'ai quand même, bon je l'ai rincé à l'eau quand même 2 fois avec de l'eau claire. Et je le mets quand même à peu près à, là il a 120 bars, je le mets toujours en pression. Quand je l'ai acheté, le commercial m'avait dit quand tu t'en sers pas, tu le mets en pression et ça permet que tout soit en eau et que les joints a priori gardent leur étanchéité et tout. Donc à savoir que moi l'airless je m'en sers peut-être une fois tous les 6 mois. Donc je m'en sers vraiment pas tous les jours. Hein. Je suis pas. C'est pas une utilisation intensive, c'est pour ça que j'avais pas pris un gros modèle. Parce que déjà je savais pas si ça allait me convenir à utiliser. Et ensuite, bon bien sûr il y a une notion de prix, hein. Je l'ai payé je crois 1200 €. Mais bon au final bon, il est plus qu'amorti parce que je te dis ça doit faire 3 ans que je l'ai. Et j'ai fait quelques maisons, j'ai fait mes appartements, enfin, j'ai fait quand même pas mal de choses avec. Là je viens de faire un grand local. Dès qu'il y a un peu de surface, je préfère sortir ça. Après il y a un gros temps de préparation, parce que c'est sûr qu'on peint rapidement. Mais il y a quand même un temps de préparation quand il y a des menuiseries et tout ça. Il faut quand même prendre en compte que voilà, il y a les fenêtres, les portes, il y a tout à cacher. Que quand on peint au rouleau, au pinceau, bon, on met une bâche par terre et puis terminé. Là, il faut mettre une bâche par terre, une bâche aux fenêtres, une bâche aux portes, enfin, les prises, il faut vraiment tout cacher et que ça soit bien étanche. Parce que quand ça pulvérise, il faut garder à l'esprit que ça va de partout, quoi. Quand tu as fini la pulvérisation, tu es blanc. Les bras, tout. Donc je te mettrai une photo, justement là, j'en ai fait une pour envoyer à ma femme quand j'ai fini de peindre. Je te la mets juste après, tu vas voir la tronche que j'avais. Donc du coup, c'est à prendre en compte. Il y a quand même un gros temps de prépa. Donc oui, on peint vite, mais on passe quand même du temps à préparer. Bon, maintenant, il existe quand même des bâches autocollantes, enfin, plein de choses qui permettent de bâcher assez vite. Mais enfin, le bâchage, c'est moi sur les premiers chantiers, j'ai eu quand même des petits soucis d'étanchéité au niveau
des protections. Donc après ben, tu grattes, tu passes ton temps à nettoyer et au final bon, ça n'a pas été forcément la première utilisation la plus rentable. Mais le gros avantage, c'est quand même la qualité de finition une fois que tu as bien trouvé tes réglages. Là, celui-là, dessus j'ai une buse. Alors attends, hop là. Voilà. Donc bon, après elle c'est pareil. Il faut que je la fasse tremper un peu. Donc je suis allé chercher 2 seaux. J'avais oublié de commencer de filmer. Du coup là c'est rien qu'avec le retour. Pourtant je l'ai fait avec de l'eau propre sur mon chantier. Mais bon. Du coup tu vois l'eau elle est quand même un peu blanche. Donc déjà on va passer celle-là dans le pistolet. Donc là j'allume. Et le but, ben, je vais y passer l'eau. Après je vais y passer l'autre, j'ai un autre seau là-bas propre. Là, je sais pas si tu vas voir, mais l'eau, elle est un peu blanchâtre. Enfin là on le voit bien, mais après de l'eau, avoir de l'eau ultra claire, on n'y arrive pas forcément quoi. Tu as de l'eau propre, mais elle sera pas transparente. A few moments later. Donc après un truc que je t'ai pas montré aussi, c'est qu'avant chaque utilisation, alors attends, hop, voilà, je te quiche à l'envers. Donc tu vois, ça là, on a une cache. Et là, après, lui, tu as les 2 languettes à soulever. Là, et tu pousses vers en haut, et ça bascule. Et là, tu vois, on a accès, il y a le piston. Et ce que je fais avant chaque utilisation, tu vois, j'avais acheté ça. C'est une huile, tout simplement, spéciale formulée pour dissoudre les matériaux sur les tiges de bas de pompe. Donc toujours à mettre, voilà, 1 ou 2 gouttes, c'est histoire de. Après tu renclenches, voilà, tu remets son cache. Et voilà. Et là, on est reparti. A few moments later. Donc là, voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va basculer sur l'autre seau. Elle est sur du robinet. Et on va pomper là. Et faire le retour là déjà pour amorcer. Parce que là, du coup, elle s'est désamorcée. Donc là, on ouvre, enfin on éteint. Voilà. Donc on va voir on ferme. Il reprend sa pression. On va pomper 1 litre, 1 litre et demi d'eau claire, histoire que tout le tuyau soit purgé, parce que je crois que c'est 1 litre 2. Du coup on va pomper 2 litres et au moins on sera tranquille. A few moments later. Voilà, donc là on a pompé nos 2 litres. Je fasse gaffe de ne pas foutre de l'eau sur la prise. Voilà, donc lui, et enfin, donc là on éteint la pompe. Là je le baisse carrément. Et enfin pour finir, on va prendre du Pump Armor. Donc là tu vois c'est protection pour l'entreposage et le contre le gel pour les pommes sans air. Donc là j'enlève toujours la crépine de toute façon quand tu fais ça, parce que sinon tu vois, voilà, sans la crépine ça passe mais avec ça passe pas. Donc là on rallume, hop là,
casse à figure, on rallume. Et là, non, attends, du coup je sais plus où j'en suis. On rallume. Et là on va le pomper jusqu'à ce que le bleu il sorte là. Attends, regarde. Elle est bien allumé. Et voilà. Là tu vois on a tout notre tuyau qui est en bleu. Donc là je l'éteins. Et le seul truc que je fais, parce qu'en fait là sur le retour, tout ce qu'il y a dedans ça va couler, mais en fait je le remets dans mon bidon le temps que ça s'égoutte quoi. Là ça va finir par couler, c'est dommage, ça gâche du produit parce que ça c'est pas donné, hein, le pompe par mort. Mais bon là du coup là je le baisse, tu vois mon piston, donc là ça va partir au tuyau et je remets juste un coup. Allumer c'est mieux, je remets juste un coup, parce que je vais le remettre en pression, à peu près à 100 bars. Voilà. Et là, il est prêt à passer 6 mois, 1 an stocké. Bon, en principe, ça dure jamais 1 an, mais moi, il va rester stocké à peu près. Enfin, je sors pas tous les jours, donc voilà. Je fais ça, et quand je vais le purger, je vais essayer de récupérer le plus possible de pompe par mort. Tu vois, déjà là, le tuyau, il se vide. Mon tuyau de retour. Et c'est pour ça que je préfère quand même. Enfin, je le renvoie dans le bidon et ça mange pas de pain. Et voilà. Et voilà, du coup, tu sais comment j'hiverne mon RLS. Et bien évidemment, j'ai nettoyé le filtre du pistolet, parce que ça je le vois arriver. Mais en fait, je le fais systématiquement, donc pour moi, ça fait même pas partie de l'hivernage. Du coup, voilà, là, moi, j'ai l'RLS, il est dans le produit. Je sais que je suis tranquille, que je pourrais le redémarrer dans 6 mois, 1 an, et qui marchera impeccable. Du coup, je vous rappelle que c'est une pompe, bon c'est quand même un Graco, mais c'est vraiment le minimum pour moi à avoir pour pomper de la peinture pro. Et n'hésite pas à laisser un commentaire, un like et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve dans une prochaine vidéo et n'oublie pas, la vie est une fête.